Quilangos, une ville portuaire animée. L'air était lourd. Sel, sueur et secret. Les rues étaient remplies de marchands criant leurs marchandises, des enfants courant partout et des marins racontant des histoires de leurs voyages lointains. L'odeur de la mer se mêlait à la fumée de charbon. Les vagues frappaient doucement contre les quais, créant une mélodie apaisante malgré l'agitation environnante. Un rappel des machines qui alimentaient cette époque. Les usines crachèrent de la vapeur, symbole de progrès et de labeur incessant. Le serpent des mers de Quilangos, un pirate dangereux, un maître du déguisement. Il avait échappé à la capture de nombreuses fois, laissant derrière lui une traînée de mystère et de peur. Le capitaine Don Smith arpentait la pièce. Ses bottes résonnèrent sur le plancher en bois, chaque pas chargé de détermination et de frustration. Son visage buriné était sombre. Les rides profondes racontaient des histoires de batailles passées et de décisions difficiles. Il fixait la vie de recherche. Les yeux plissés, il se remémorait chaque rencontre avec le serpent des mers, jurant que cette fois serait la dernière. Nous devons le trouver. Chaque minute compte. Il ne doit pas nous échapper encore une fois. Sa voix était rauque, comme du gravier sur de la pierre. Chaque mot était imprégné de la gravité de la situation. Il regarda ses compagnons, leurs visages marqués de détermination. La chasse était ouverte. Les regards échangés étaient pleins de promesses silencieuses et de résolutions inébranlables. Ensemble, ils savaient que l'échec n'était pas une option. À l'intérieur d'une taverne faiblement éclairée, 3 silhouettes se tenaient rassemblées. L'atmosphère était lourde de mystère et de tension. Les murs de pierre froide semblaient absorber chaque murmure, chaque souffle. Xio, la voyante, examinait un portrait. Ses yeux perçaient chaque détail, cherchant des indices cachés dans les traits du visage. Son front se plissa sous la concentration. Chaque ligne, chaque ombre du portrait semblait raconter une histoire. Fort, le guerrier costaud s'agita avec impatience. Ses doigts tambourinaient sur la table en bois, trahissant son manque de patience. Alors, qu'avons-nous trouvé? Grogna Force. Sa voix était profonde, comme le tonnerre au loin. Xio resta silencieuse. Le portrait scintillait. Un visage changeant constamment. Homme, femme, jeune, vieux. Le portrait semblait vivant, ses traits changeant sans cesse. C'était comme si l'âme du serpent des mers se manifestait à travers l'image. Le serpent des mers était un maître du déguisement. Il pouvait prendre n'importe quelle apparence, se fondre dans n'importe quelle foule. Il faut être prudent. Chaque visage dans cette taverne pourrait être le sien. Il pourrait être n'importe qui. Nous devons rester vigilants et ne faire confiance à personne. Un plan commençait à se former dans son esprit. Dangereux, mais nécessaire. Il savait que pour démasquer le serpent des mers, il devrait prendre des risques. Mais c'était un risque qu'ils étaient prêts à prendre pour la sécurité de tous. Les jours se sont transformés en nuits. La chasse a continué. Chaque piste menait à une impasse. Le serpent des mers avait toujours une longueur d'avance. La frustration rongeait Don. Il frappa du poing sur la table. On n'arrive à rien. Sa patience s'épuisait. Patience, Don. Il commettra une erreur. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure. La poursuite était loin d'être terminée. Tu es sûr de toi, Xio? Tu sais que ce plan est risqué, n'est-ce pas? Grommela Force. Il ne pouvait s'empêcher de se méfier de tout ce qui l'entourait. Il regarda le marché animé avec suspicion. Chaque visage, chaque mouvement semblait cacher un secret. C'est de la folie. Comment pouvons-nous réussir dans un tel chaos? Xio sourit. Elle avait une confiance inébranlable en leur plan. Fais-moi confiance, Force. Nous avons tout prévu. Chaque détail a été soigneusement pensé. C'est l'endroit idéal pour disparaître. Personne ne nous trouvera ici. Il ne résistera pas à la tentation. Nous savons qu'il viendra. Elle ajusta son châle, se fondant dans la foule. Leur plan était risqué. Mais ils n'avaient pas d'autre choix. Utiliser le chaos de la ville à leur avantage. Chaque coin sombre, chaque ruelle était une opportunité. Faire sortir le serpent des mers de sa cachette. C'était leur seul espoir.
Mais le succès reposait sur une chose, leur détermination et leur capacité à rester invisibles, l'arrogance du serpent des mers. Ils ne se doutaient de rien, et c'était leur plus grand atout. Sio scruta la scène avec attention. Ses yeux ne manquaient absolument rien, elle pouvait sentir l'impatience de Force irradier de lui. Du calme, Force. La patience est une grande vertu. Elle aimait bien le voir énervé, parfois. Force grommela sous sa barbe. Il détestait attendre, surtout quand il ne comprenait pas le plan, mais il faisait confiance à Xiao. Enfin, presque toujours. Pendant ce temps, Klein Moretti arrivait au club de la divination. Il poussa les lourdes portes en chêne. Le parfum d'encens et de vieux livres l'accueillit. Je suis ici pour rencontrer un autre Beyonder, quelqu'un qui pourrait avoir des réponses sur les événements étranges qui accablent ma vie. Il entra, la porte se refermant derrière lui dans un bruit sourd. Un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. L'univers est un mystère, dit le Beyonder, sa voix un faible bourdonnement. Et nous ne sommes que des fourmis rampant à sa surface. Klein écoutait attentivement. Les paroles du Beyonder résonnaient en lui. Elles reflétaient son propre sentiment croissant d'émerveillement et de malaise. Mais, poursuivit le Beyonder, même les fourmis peuvent laisser leur marque. Il se pencha en avant, les yeux brillants. C'est une question de choix.